DH, bonjour. Voici la GR92 validée avec le DH essence désacralisée spécialisé tir multiple. Je vous commente la vidéo car je pense que ça pourrait vous intéresser. Tout ce qui est déplacement, action, gameplay. Donc allons-y. On est sur Cratère d'Area, une très bonne map pour les DH car elle est très grande, elle est très ouverte. Surtout avec mon gameplay, ça me permet de survivre tout simplement, donc c'est très important. Je peux aussi paquer les mobs au milieu des salles, parce qu'il y a des très grandes salles, et du coup je peux taper beaucoup de mobs. C'est sûrement une des meilleures maps, je pense, en tant que DH. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus. Après, le mob titre n'est pas le meilleur, parce que là on voit qu'il y a beaucoup d'assassins ailés, d'exarques, les petites bestioles là qui sautent sur ma gueule et qui me défoncent quand je suis en mode statique, quand je tire plutôt. Faut savoir que les assassins ailés c'est très dangereux. Donc c'est vraiment pas un très bon mob titre. Après il y a beaucoup de densité, donc c'est pour ça aussi que j'ai pu la faire. Ils sont plutôt simples à tuer, mais c'est très chiant. Quand ils sautent dessus, ça fait très long. Donc là, je skip tout le long couloir. Je vais dans les grandes salles. Là, il y a un élite, deux élites, avec beaucoup de trash mobs. Ça, c'est ailé. Faut que je tourne autour pour les paquer un maximum, pour avoir les deux en même temps. C'est assez important pour optimiser mes dégâts, optimiser le cône de mon tir multiple. Ouais, on voit bien que ça fait très mal. Je suis obligé de bouger en constant et de perma quasiment voltige. Je dois tout le temps essayer de tourner, et à chaque fois qu'il y a un assassin ailé, je saute pour éviter de me le prendre. Il y a aussi des flèches là qui me tirent par derrière, faut faire attention. Il y a aussi le poison, il faut surtout pas aller dedans bien sûr, ça paraît logique, mais bon. J'aimerais dire quelque chose ici à propos de ma conclave. Je saute tout le temps, mais quand le conclave de feu est activé, j'essaie de bouger le moins possible pour tirer un maximum sur la conclave. Du coup, je régène en fait sur le froid, comme là vous pouvez voir. Là, je fais quelques tirs en froid et après je tape en feu dès qu'il passe en feu. Les bleus et le jaune va bientôt mourir. Je les a quand même traînés depuis un petit moment là déjà. Et après, il faut à peu près 4 ou 5 conclaves de feu. Donc, il faut savoir prendre son temps, et il faut aussi qu'il y ait un maximum de trash mob autour pour éviter de perdre du temps de taper que sur des élites en fait. Là, il reste plus que les élites. On va dans l'Oculus. L'Oculus avec le feu, ça fait très mal. Plus 85%, faut pas oublier. Donc, si vous pouvez aller dans ce Oculus, allez-y. Moi en tout cas j'essaie toujours d'y aller parce que ça augmente vraiment beaucoup mes dégâts. En plus je claque mon loup juste avant la conclave de feu. Du coup ça marche plutôt bien. Parce qu'après vous pouvez la réutiliser juste après la prochaine conclave. Là j'attire un autre élite, un autre exarque avec chaîne de feu, donc il faut faire très attention. J'ai proc, il faut faire gaffe. Les orbitales, faut pas être dedans non plus. Le poison non plus. Et ne jamais aussi traverser des élites avec des chaînes de feu. Ça fait très mal sinon. On a tué le jaune, on ramasse les petites bouboules violettes. Plaisir. Là j'essaie un peu d'avancer parce que l'élite est un peu tout seul, donc je me place vers le couloir pour essayer d'amener les bleus vers moi. Donc après avoir bouffé une conclave, je suis allé directement dans la grande salle. Après je savais très bien que l'élite pourrait me suivre. Il y avait un pylône de vitesse. Il est plutôt intéressant en DH UE multishot. Il augmente de 50% votre vitesse d'attaque, et c'est très important aussi pour la vitesse de déplacement parce que vous n'êtes pas obligé de volt tout le temps. On a vu qu'il y avait un dresseur de mur, c'est
hyper chiant en DH de Sacra. Et du coup, la vitesse c'est quand même bien pratique pour les défoncer. Enfin, pour traverser les murs, qu'il n'y en ait plus. Oculus, on va dedans. Bon, ça va pas durer longtemps. Mais après, je peux pas rester non plus beaucoup de temps dans les Oculus parce que je me fais carrément défoncer. Là, il y a un bleu qui vient sur la droite. J'essaie de le ramener. Après, je vais dans la salle du haut parce qu'il y a beaucoup de mobs d'habitude. Je connais un peu la map, donc j'ai un peu de chance. Donc j'ai un peu de facilité à trouver les grandes maps, les grandes salles plutôt. Le bleu, je sais très bien qu'il va me suivre. Il y a Orage, ce bâtard. Il y a beaucoup de trash mobs, d'assassins ailés surtout, hein, c'est abusé. Heureusement que c'est des petits mobs parce que sinon je ferais défoncer la gueule. Conclave de feu. Et on voit quand même que la conclave de feu ça nettoie bien, c'est assez ouf. Après le Templier est là aussi pour paquer les mobs que son S de Johan là. Ça marche plutôt bien, vraiment, parce que du coup les dégâts de zone s'appliquent beaucoup plus facilement. Et ça fait beaucoup plus de dégâts lorsque vous tapez sur les packs que le Templier arrive à faire. Donc là on a ramené le bleu, bon il est peut-être venu un peu tard mais ça va le faire. Là il y a un jaune sur la gauche, ça m'a pas trop arrangé parce qu'un jaune après avoir fait un bleu c'est pas terrible. Est-ce que le bleu, ça il a beaucoup moins de vie que le jaune, du coup il vaut mieux avoir un jaune avant un bleu, ouais. Ça veut dire que c'est plus logique dans ce sens, mais bon. Après on peut toujours traîner à un élite, enfin, si vous êtes assez tanky, parce que je suis hyper tanky quand même, mine de rien, j'arrive à tanker pas mal de trucs, les orages ou les poisons, j'arrive à tenir dedans, c'est dû à ma robustesse et à ma régène du parcours qui est assez énorme. Et ça joue beaucoup pour tenir en fait, ma survie est que là-dessus. En Oculus on va essayer d'aller dedans. J'essaie quand même d'y aller mais c'est assez compliqué de rentrer dans les Oculus quand vous voyez qu'il y a deux élites sur votre gueule. Alors voilà, on tourne autour. Ça changera pas. Faire gaffe à l'orbe gelé là. On ramasse les bouboules qui font bien plaisir quand même. Parce que vous vous êtes traîné pendant genre 2 ou 3 minutes, ils vous tiennent à vous au bout d'un moment. Donc ça fait plaisir quand ils explosent parce que ça fait quand même très mal et c'est très très chiant. Et on voit aussi que la barre de progression avance plutôt bien, j'ai pas de retard, j'ai plutôt une petite avance qui va s'agrandir avec quelques pylônes en plus. Donc là j'ai pas eu encore conduction ni puissance, vous verrez ce que j'aurai après. Ce que je sais que si je fais un peu de mob ici, quand je serai plus haut, j'aurai un pylône, c'est sûr et certain. Donc j'ai croisé les doigts que ce soit un pylône de conduction. Après, vu que j'adore cette map, en fait, je suis resté un maximum dedans, donc je suis allé à gauche, parce que non, la sortie c'est vers la droite, là, et je suis allé vers la gauche pour voir ce qu'il y avait. L'élite qui a à moitié de vie, je crois. Le couloir, il y a aussi beaucoup d'archers, c'est très chiant. Parce qu'en plus, c'est des archers de Vestal, du coup, c'est. Voilà, des invocations, ça donne rien du tout. Si vous les tuez ou pas, ça change pas grand chose. Ah, là, je suis mort par un exécuteur. Ils font aussi très très mal, mais après, ils donnent beaucoup en termes d'avancement dans la fin. Là, faire attention, j'ai plus ma vente des tables que je suis mort, du coup je fais extrêmement gaffe. Et là c'est bon, je l'ai retrouvé. Faire gaffe aussi au lance-flamme qui est appuyé sur la droite. Je vais me le prendre. Après, ouf, on voit que c'est quand même compliqué dans ce coin là, du coup je vais de l'autre côté. Mais il faut pas hésiter à bouger quand vous voyez que vous prenez trop cher. Il faut vraiment soit vous revenez, soit vous cherchez un endroit safe comme là. C'était très bien, même si les archers c'est pas de bruit. Mais les Vestals c'est pas mon type préféré, hein. Franchement j'aime pas trop. Mais je bute le jaune là et après j'y vais. Ça marche comme ça, vous faites un élite, vous faites un peu de trash quand vous envoyez beaucoup de trash, vous le faites parce que les crocs là par exemple
l'ai fait parce qu'il donne beaucoup d'avancement, à peu près 1% je crois chacun. Et en plus, quand ils ont moins de 50% de leur PV, bah, vous leur faites deux fois plus mal. Enfin, c'est pas 50, c'est 60 en fonction de. Enfin, c'est surtout en fonction de votre carquois, du Lex du Morse que vous avez. Moi j'ai 57, du coup c'est en dessous de 57. Et là je suis allé dans la grande salle en haut à droite. J'ai vu que c'était un pylône de conduction. J'ai vraiment eu de la chance. Hein. Du coup je l'ai direct pris et je me suis dit allez on va faire les mobs. Il n'y a pas d'élite, tant pis c'est pas grave. De toute manière faut la cliquer assez tôt en DH. Vous voyez qu'il n'y a pas d'élite. Il faut la prendre et puis foncer pour lutter un maximum de mobs. Après vous cherchez quand même un élite, c'est toujours plus rentable. Ah, il n'y en avait pas malheureusement, mais après la deuxième faille, le niveau 2 là, est plutôt jolie, hein, et beaucoup de la Kuni, donc ces fameux mobs qui vous envoient une grenade qui one shot et en plus qui re one shot après parce qu'ils vous ressautent dessus. C'est pas très cool. Voilà, là on est sur une petite salle bien sympa, qui est un peu petite, mine de rien. Donc là j'essaie surtout de faire les trash mobs, surtout pas les élites. Il faut aussi qu'ils évitent de me tuer, parce que ça me ferait bien chier. J'ai quasiment fini, donc juste le trash mob me suffira. J'essaie de viser que les petits mobs pour les tuer assez vite. Là on voit bien qu'il y a quand même un gros pack, mais je peux pas trop bouger en fait. C'est ça qui est chiant dans des maps comme ça, c'est que s'il n'y a pas assez de place, je me fais concrètement défoncer la gueule. On voit bien d'ailleurs. Même si mon tir multiple est une putain de portée, je peux pas me mettre sur les couloirs. Je suis obligé de rentrer dans la salle et puis essayer de dodge tous les affixes et tout. Après je vais monter parce qu'il y avait deux élites, c'était un peu trop. Il y a aussi dresseur de mur, c'est vraiment très chiant comme je vous ai dit. Quand il faut dresseur de mur sur votre gueule, vous êtes obligé d'aller au milieu de la salle et du coup vous êtes au cac des élites, c'est vraiment pas terrible. Alors voilà, le boss vient de pop. On a pris la protection parce qu'il y avait une protection juste à côté. Et on est tombé sur la lieuse. C'est plutôt un bon boss parce qu'elle fait pop des ZAD. Et les ZAD que vous tuez peuvent faire aussi pop un Oculus du coup. C'est le seul avantage. Après, j'aime bien aussi les boss à mono-cible parce que du coup toutes les roquettes vont dessus et pas sur les ZAD. Voilà, les araignées là par exemple elles viennent de pop. Quand on les tue après elles font pop un Oculus. Là il est juste à côté du boss, ça sert absolument à rien mais bon. Ah si, j'y suis quand même allé parce que il donne 85% alors que la Zei en donne que 60. Du coup ce sera forcément rentable si vous pouvez y aller. En plus la protection vous permet quand même de la tanker quoi. De tanker la lieuse. Après il y a quelques G qu'il faut éviter hein, quand même. Je crois que ces petites bouboules vertes là, elles one shot. Puis ces rayons aussi ça one shot. Enfin heureusement qu'il y a perception, le proc de survie. Donc là on voit bien que comme j'ai moins de dégâts lorsque j'ai les ZAD qui sont là. Et là on tape. Il faut surtout pas oublier la conclave de feu, hein, il faut jouer avec au maximum. Jouer avec ça et puis le loup. Là on est en froid et après on tape en feu. Donc là j'essaie de taper un feu. Bon, après elle m'a envoyé un projectile donc c'est un peu de la triche. J'étais obligé de volt. Il vaut mieux volt que taper. Hein. Si vous faites défoncer, toujours volt. Donc voilà, j'ai fini une GR92. Je me suis ranké. Je sais même plus. Je suis 11ème. Donc c'est pas mal du tout. Le premier DHUE, il est 11ème sur tous les DH. C'est un peu dommage d'avoir un autre build devant. Sinon je pense que je serais beaucoup plus haut. Le LON qui a créé Udijo est quand même bien meilleur. Donc
On va dire que j'essaie de push un maximum avec multi-shot parce que c'est vraiment mon build préféré. Et j'espère que je pourrai faire 94 avant la fin de la saison. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que ma voix vous a pas trop déplu non plus. Donc je vous dis à la prochaine.